Bonjour et bienvenue dans Une graine germe, le podcast qui laisse la place à chaque petite graine de germer, chaque petite idée d'évoluer pour devenir une grande action. Je suis Alexandra, une jeune femme simple, sans prétention, qui voue une passion pour la déconstruction des modes de vie et des pensées, la remise en question pour vivre une vie toujours plus vibrante dans le respect de soi, d'autrui et de notre planète. Dans Une graine germe, pas de tabou. Je vous partage mes pensées, mes expériences en tout genre, mes tests ou encore mes évolutions au fur et à mesure qu'elles se présenteront à moi. J'ai pour ambition que mes paroles attiseront votre curiosité et susciteront votre intérêt le temps d'un épisode ou plus. En plus de mon podcast Éclosion par hygiène de vie centré sur la santé au naturel et la santé naturelle de la femme, j'ai désiré ajouter cette nouvelle émission à la palette de ce que je peux offrir au monde en tant que naturopathe et femme engagée. Alors, quelle nouvelle graine a bien pu encore germer dans ma tête? Bonne écoute! Hello, je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode Rien qu'entre toi et moi. Alors avant de te plonger dans mon monologue, je souhaiterais mettre à l'honneur Julie56 qui m'a laissé son commentaire sur Instagram au sujet de l'épisode numéro 61 en compagnie de Jane. Je commence tout juste à vous suivre sur Instagram, notamment avec l'écoute de tous vos podcasts. C'est génial, j'adore écouter un de vos podcasts chaque matin en prenant mon petit déjeuner. C'est une source d'énergie pour commencer la journée. Eh bien, merci beaucoup Julie56 d'avoir pris le temps de m'écrire et de me partager votre commentaire avec autant d'enthousiasme. Et si toi aussi tu apprécies le podcast, que tu souhaites bien le soutenir pour qu'il puisse toucher encore plus de femmes, je t'invite à le partager à une amie, famille, collègue, à le noter sur Apple Podcasts ou sur Spotify si tu le peux. Tu peux également m'envoyer un mail, peu importe, chaque message me sera d'un fort soutien. Et pour contribuer de façon ponctuelle ou mensuelle afin que ce podcast gratuit, indépendant et sans publicité continue à t'inspirer et à te divertir, tu peux réaliser un don sur mon compte Tipeee dont le lien sera en description. Ce podcast est réalisé avec tout mon cœur et doit son existence à toutes ces magnifiques personnes qui lui sont fidèles, comme toi, depuis ses débuts, mais aussi à toutes celles qui viennent de nous rejoindre. Allez, assez bavardé, je te laisse avec ce nouvel épisode qui, je l'espère, te plaira. Belle écoute! As-tu déjà eu l'impression que tu ne parvenais pas à te concentrer sur une tâche? Ton esprit est sans arrêt en train de fonctionner à propos de tellement de choses que tu as la sensation d'être tiraillé dans différentes directions. Tu as peut-être eu l'habitude de planifier à l'avance ce qu'il va se passer aujourd'hui, demain ou encore la semaine prochaine. En même temps, tu te demandes comment tu vas pouvoir clôturer tous ces dossiers en cours. Aller à la salle de sport et rentrer à 18h pour préparer le dîner. Nos pensées sont implacables et elles se battent constamment les unes contre les autres pour attirer notre attention. J'ai la sensation qu'une grande partie de notre stress, notre mécontentement, notre insatisfaction ne proviennent pas de facteurs extérieurs, mais davantage de notre esprit chaotique et désorganisé. Sans un esprit au clair, nous ne sommes pas capables de voir notre réalité et de l'apprécier telle qu'elle est. Je pense sincèrement que c'est l'une des raisons pour lesquelles le minimalisme est devenu si attrayant pour beaucoup de personnes, parce qu'il souligne l'importance de se débarrasser de tout ce qui encombre notre vie. Après tout, être minimaliste ou plutôt agir dans cette direction signifie promouvoir intentionnellement les choses que nous apprécions le plus et supprimer tout ce qui nous en distrait. Si le minimalisme peut nous aider, non seulement à avoir une maison bien rangée, mais également à nous aider à clarifier notre mental, alors pourquoi pas ? Tout comme le désordre de notre espace physique peut nous impacter négativement, je pense que l'encombrement mental peut aussi être très distrayant, nous faire nous sentir dépassés, stressés et nous empêcher de penser simplement de manière limpide. Aussi important de trier notre espace physique,
je pense qu'il est crucial de venir regarder à l'intérieur de nous et de trier notre mental. Bien sûr, je me rends compte que ce n'est pas une tâche facile, et peu importe les efforts que j'y mets pour essayer, je sais qu'il me sera difficile de me débarrasser de tout le bruit dans ma tête. Cela étant dit, j'ai trouvé qu'il y avait certaines astuces pour nous aider, ne serait-ce que réduire ce bruit et à simplifier et à minimiser les choses qui se passent à l'intérieur de notre esprit chaotique et désorganisé, afin que nous puissions prendre des mesures pour atteindre la clarté mentale. Alors je te les partage. Première chose, prioriser. Prioriser signifie simplement que nous allons organiser nos tâches, activités et pensées par ordre d'importance, les unes par rapport aux autres. Je pense que c'est une belle opportunité d'endosser de manière proactive la responsabilité de notre vie, en mettant l'accent sur ce qui est le plus précieux pour nous et en se concentrant moins sur le reste. Pour cela, nous avons besoin en premier de rechercher en nous ce qui est le plus important à nos yeux, ce qui compte le plus à tes yeux, tes objectifs, tes aspirations, ce que tu n'es pas prête d'abandonner. Ces questions peuvent sembler complexes et difficiles à répondre, mais nous nous posons toutes ces questions sous une forme ou une autre. Je pense réellement qu'il nous faut y prêter attention et les faire passer avant toute autre chose. Lorsque l'on a compris quelles étaient nos top priorités, on peut faire en sorte que nos actions et décisions soutiennent et reflètent ces priorités. Mais je pense qu'il est aussi important de noter que nos priorités peuvent changer au cours de route, au fur et à mesure que nous grandissons et évoluons, au travers de nos différentes phases de vie. Et c'est totalement juste. Aussi longtemps que nous continuons à écouter ce qu'il se passe en nous et que nos activités continuent de servir nos priorités du moment, nous restons dans ce processus de clarté mentale. Je remarque que je peux affiner mes pensées afin que je puisse me concentrer et garder une attention toute particulière à ce qui est vraiment important pour moi. Et pour toi alors? Deuxième chose, la prise de décision. Il a été estimé par certains neurologues que nous prenons environ 35 décisions conscientes tous les jours. Chaque décision amène à des conséquences parfois agréables, parfois moins. Mais j'ai remarqué qu'il était plus bénéfique de prendre une mauvaise décision que de ne pas en prendre du tout. Car on peut apprendre d'une décision prise. Nous n'apprenons rien d'une non-décision. On veut souvent faire le bon choix, prendre la meilleure décision, pour finalement terminer à ne pas en prendre du tout. C'est un peu du temps perdu, n'est-ce pas ? Mais aussi, cela charge notre esprit et va à l'encontre de la clarté mentale. Lorsque nous remettons constamment à plus tard la prise de décision, notre cerveau est submergé et encombré par les différentes options en attente. La prise de décision est une réelle compétence que j'apprends moi-même au jour le jour et en la testant. C'est parfois tellement plus facile de repousser la prise de décision à une personne tierce ou encore attendre pour le parfait moment. Mais ça va à l'encontre de notre sérénité mentale. Cela ne nous débarrasse pas de la tâche à accomplir. En réalité, en la prolongeant, on porte le fardeau de toutes ces décisions en attente, ce qui devient un réel poids à porter. Que j'essaie de prendre une décision qui va changer le cours de ma vie, ou juste de décider de ce que je veux manger au dîner, je pense qu'il est important de ne pas procrastiner et de ne pas faire se prolonger et trop tergiverser pour essayer de prendre la meilleure décision. À l'instant T, avec toutes les informations que j'ai en ma possession, je ferai de toute façon le meilleur choix. Troisième chose, arrêter le multitâche. J'en parle très souvent. Il n'y a pas de mal à faire plusieurs choses en même temps de manière occasionnelle. Mais jongler entre plusieurs tâches constamment limite notre concentration et notre capacité à réaliser les deux tâches avec succès. Essayer de faire plusieurs choses peut en réalité se retourner contre nous et devenir une vraie perte de temps et d'énergie. À chaque fois que j'essaie de faire plusieurs choses à la fois, et croyez-moi, j'étais la reine du multitâche fut un temps, je remarque que cela diminue mon efficacité et mon plaisir.
Souvent, je dois refaire les choses, ce qui me prend finalement plus de temps que ça aurait dû si j'avais pris les choses les unes après les autres. Je pense sincèrement qu'il est crucial de se concentrer sur une chose à la fois, une tâche après l'autre, surtout s'il s'agit de tâches complexes à mettre en œuvre qui requièrent de l'énergie. Je pense qu'il est important de dévouer toute notre attention envers cette chose que nous voulons faire maintenant afin de ne pas nous sentir écervelés. 4e point, vider son cerveau. Lorsque je suis régulière dans cette pratique, je me sens vraiment plus légère. Cela peut passer par l'écriture. Dans mon cas, je parle ouvertement à moi-même. C'est un peu comme si je faisais un reset de ma vie et que je prenais une grande et profonde inspiration et une large expiration. La chose la plus difficile, c'est de s'y mettre et de trouver la manière de vider son cerveau. Mais lorsque je commence à le faire, je me rends compte que j'ai tellement de choses à me dire et que je prends conscience de toutes ces pensées que je garde en moi. Pas besoin d'avoir le plus beau cahier ou de formuler les plus belles phrases, mais juste de vider son esprit. Et clairement, je ressens la pression retomber et cela m'aide à mieux prioriser mes actions. En vidant ton mental de la manière qui te conviendra le mieux, tu iras plus profondément en toi et tu identifieras plus facilement tes besoins, tes possibilités et même tes craintes. Ce qui te permettra de mieux prioriser. Cinquième et dernière chose qui me permet de me décharger mentalement, c'est de lâcher prise sur mes attentes. Les attentes que nous nous fixons nous freinent et nous limitent à toutes les possibilités de notre réalité. Je pense que c'est comme des barrières mentales que nous instaurons, un filet de sécurité contre l'inconnu. Éliminer ces pensées inutiles, ces peurs, ces hypothèses nous aide à réduire le stress et à geler notre espace mental. Toutes les déceptions du passé provenaient de quelque chose ou de quelqu'un qui ne répondait pas à mes attentes. Et je suppose que c'était ma manière de vouloir contrôler les choses. J'aime contrôler le résultat des choses et de moi-même, mais ce n'est tout simplement pas possible ni réaliste. Et aussi, je passe à côté de tous les merveilleux détails que je ne perçois pas car je suis trop obsédée par ce que je veux voir. Nous pouvons choisir de nous sentir déçus ou anxieuses parce que les choses ne vont pas dans la direction de nos attentes. Ou nous pouvons tenter d'ouvrir notre esprit à toutes les autres possibilités et d'accepter la spontanéité de la vie. Pour atteindre un mental plus concentré et plus clair, je pense qu'il est important pour nous de prendre conscience de ce qui occupe notre esprit. Tout comme pour notre espace physique que nous rangeons peut-être toutes les semaines, je pense que nous devrions en faire une habitude, désencombrer notre espace mental. Même si nous ne pouvons pas le voir, nous pouvons le ressentir. Et rappelle-toi cette fameuse équation que j'aime tant. La déception, c'est la somme de la réalité et de tes attentes. Et bien que nous n'ayons pas de contrôle sur la réalité, nous en avons sur nos attentes. Alors si tu veux que la somme ne soit pas trop importante et que tu ne sois pas trop déçu, essaye de revoir un petit peu tes attentes à la baisse. Et tout comme pour notre esprit physique, que nous désencombrons très régulièrement, je pense que nous devrions en faire une habitude pour notre espace mental. Désencombrons notre espace mental. Même si nous ne pouvons pas le voir, nous pourrons le ressentir. Toi aussi, tu aurais une pensée à partager ou peut-être tu es en désaccord avec ce que je viens de dire, alors contacte-moi que l'on en discute autour du micro. Autant que notre discussion profite au plus grand nombre. Et on ne cesse jamais d'apprendre et d'évoluer. Tu aimes cette émission et tu penses qu'elle peut être utile à d'autres personnes, n'hésite pas à la partager au plus grand nombre, à tes amis, à ta famille ou encore à tes collègues. Ce podcast est réalisé avec tout mon cœur et doit son existence à toutes ces magnifiques personnes qui lui sont fidèles depuis ses débuts. Pour contribuer de façon ponctuelle ou mensuelle afin que ce podcast gratuit, indépendant et sans publicité continue à vous inspirer et à remuer des choses dans votre tête, vous pouvez réaliser un don sur mon compte Tipeee dont le lien sera en description. Et
À présent, je laisse cette petite graine germer dans votre tête et je vous dis à bientôt pour semer une nouvelle graine.